Certainement, Dieu est bon. Surely God is good. Plus les temps passent, More time is going, honey. plus nous nous approchons de ces jours-là. More we are getting closer to that day. Quand notre Seigneur viendra, When our Lord shall come. alors imaginez quelle gloire ça sera ce jour. Can you imagine what the glory will be that day? Acclamez pour Jésus. Can we applaud for Jesus? Acclamez pour Jésus. Can we applaud for Jesus? Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Nous pouvons reprendre place. We may be seated. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous disons merci à notre Père, apôtre Gabriel Veil. We say thanks to our Father Apostle Gabriel Veil. Et nous sommes également reconnaissants We are also grateful au pasteur Eddy qui nous a demandé d'apporter l'exhortation ce soir. to our Pastor Eddie who requested us to say the word tonight. Et nous vous bénissons également We also bless you parce que vous êtes un peuple béni. because you are a blessed people, nation. Vous êtes un peuple béni. You are a blessed people, nation. Et ce soir, le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. And tonight the Lord shall do us more good. D'ailleurs, je vais vous informer I would like to tell you que toutes vos prières ont été exaucées. that all your prayers have been answered. Toutes vos prières ont été exaucées. All your prayers have been answered. C'est ça la promesse de la Bible. This is the promise of the Bible. Tout ce que vous demanderez par la foi, All that you ask in faith, croyez que vous l'avez believe that you have it, et vous le verrez s'accomplir. and you shall see it to come to pass. Tout ce que tu as demandé là, All that you requested, you asked for, tu l'as you have it, et tu vas le voir s'accomplir. and you shall see it to come to pass. C'est ça la promesse de la Bible. This is the promise of the Bible. Alléluia. Hallelujah. Alors ce soir, Tonight, j'aimerais apporter une exhortation I would like to bring an exhortation sous forme d'enseignement. as a teaching. Donc ça sera comme une étude biblique. So it's going to be a kind of Bible study. Alors ouvrez vos Bibles. Please, you can open your Nous allons Bible. lire beaucoup de passages bibliques. We are going to read a lot of scriptures. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. We are in the book of John, chapter 3, verse 16. Jean chapitre 3 verset 16. John, chapter 3, verse 16. Donc je ne vais pas présenter la parole comme d'habitude, I'm not going to share the word as usual, mais nous allons le faire comme une étude biblique. but we are going to proceed as a Bible study. Jean chapitre 3 verset 16. John, chapter 3, verse 16. La Bible dit, The Bible says, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai intitulé cette étude biblique, c'est lui qui croira sera sauvé. I have entitled this Bible study, He who shall believe shall be saved. Alors que le monde est en train de célébrer la Pâque, As the world is celebrating Easter d'abord or la Passover, résurrection de notre Seigneur Jésus, death and resurrection of our Lord Jesus nous Christ, devons croire et être convaincus we should believe and to be convinced que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. that salvation is only found in Jesus Christ. Alors, c'est pourquoi j'ai intitulé mon message, c'est lui qui croira sera sauvé. That's why I say, who shall believe shall be saved. J'aimerais beaucoup plus insister sur la foi. I would like to emphasize on faith. Alors ici on nous dit, Dieu a tant aimé le monde Here, it's reading God so loved the world qu'il a donné son Fils unique, that He has given His only begotten Son, afin que quiconque croit en lui so that whoever who believes in Him ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. shall not perish but have everlasting life. Alors quand on parle de quiconque dans ces passages, When the Lord speaks about whoever, ça n'exclut personne. it doesn't exclude anyone. Donc le Dieu de la Bible The God of the Bible, n'est pas le Dieu de l'exclusion. it's not a God of exclusion. He is not the God of exclusion but inclusion.
Il n'est pas le Dieu de l'exclusion, mais plutôt de l'inclusion. C'est un Dieu qui inclut tout le monde. He is a God who includes everyone. Que tu sois blanc, Whether you are white, noir, black, homme ou femme, woman, or man, peu importe votre nationalité, votre tribu, no matter your tribe or your nationality, vous êtes inclus dans les quiconque. you are included in whoever. Voilà pourquoi nous croyons Reason why we believe qu'il n'y a personne that there is no one que Dieu a prédestiné pour l'enfer. that God predestined to hell. Je répète, Let me say it again. le Dieu d'amour The God of love, n'a prédestiné personne pour l'enfer. He didn't predestine anyone for hell. Pourquoi? Why? Parce qu'il a donné le salut à tout le monde. Because He has given salvation to everyone. Il dit quiconque He says, whoever croira believes sera sauvé. shall be saved. Alors, dans les quiconque ici, Now, in whoever now, nous voyons une personne qui a besoin du salut. we are seeing a person who needs salvation. Nous voyons une personne qui a besoin d'être sauvée. We are seeing a person who needs to be saved. Alors, partant de ce que j'ai dit là, From what I said, l'humanité dans son entièreté tombe sous cette catégorie. the mankind in its wholeness, La catégorie de ceux qui ont besoin du salut. they are found in the category of those who need salvation. Pourquoi? Parce que Why? Because en Adam, in Adam, tous ont péché. all have sinned. Donc, il n'y a personne dans ce monde There is no one in this world qui peut dire qu'il n'a pas besoin du salut. who can say that he did not need salvation. Dans Romains chapitre 5, verset 12, In Romans chapter 5, verse 12, dans Romains chapitre 5, verset in Romans 12, chapter 5, verse 12, la Bible nous dit the ceci. Bible says C'est this. pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned. Puisque tout le monde a péché, Because all men sinned, alors tous nous avons besoin du salut. therefore all we need salvation. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin du salut. No one can say that they do not need salvation. Alors, puisque nous avons besoin du salut, Since we need salvation, Dieu dans son amour, God in His love, Dieu dans sa bonté, God in His goodness, Dieu dans sa miséricorde, God in His mercy, il a établi le plan du salut. He established the plan of salvation. Alors, ce plan du salut que Dieu a établi That plan of salvation established by God ne dépend pas de l'homme. does not depend on man. Pourquoi? Why? Parce que l'homme est déchu. Because man is fallen. Alors, il n'y a rien que l'homme puisse faire There is nothing that a man can do qui soit capable de lui accorder le salut. which is able to grant them salvation. Alors, le Dieu d'amour, The God of love, le Dieu de bonté, the God of goodness, en lui-même, in himself, il s'est dit, he said, je vais sauver l'homme. I will save man. Notez que Dieu fait toutes choses en rapport avec son caractère. Please notice, God does everything according to his Alors, si character. Dieu a planifié le salut pour nous, If God planned salvation for us, il a planifié à cause de son amour, he did it based on his love. à cause de sa bonté Because of his love, his et à goodness, cause de sa miséricorde. and because of his mercy. Alléluia. Hallelujah. Alors, la bonne nouvelle est que Dieu nous aime. The good news is that God loves us. Dieu vous aime, Dieu m'aime. God loves you, God loves me. Donc, surtout quand on est enfant de Dieu, Especially when we are children of peu God. importe les difficultés que vous traversez, No matter challenges that you are going vous devez through, être convaincu que Dieu vous aime. you should be convinced that God loves you. Et les difficultés que vous traversez And challenges that you are going through n'excluent pas l'amour de Dieu. do not exclude the love of God. Je répète, Let me say it les again. difficultés que vous traversez
challenges that you are going through n'exclut pas l'amour de Dieu. do not exclude the love of God. Alléluia. Donc Hallelujah. Dieu vous aime et il continuera toujours à vous aimer. God loves you and He will continue to love you. Alors la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 8 The Bible says in Ephesians chapter 2 verse que 8, c'est par la grâce it's by grace que vous êtes sauvés that you are saved au moyen de la foi. by the means of faith or through Et faith. cela ne vient pas de vous, And that does not come from you, mais c'est un don de Dieu. but it's a gift from God. Alors j'aimerais d'abord expliquer ce passage. Allow me, okay, I'm going to explain the scripture. Quand dans Ephésiens chapitre 2 verset 8 on dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, When Ephesians chapter 2 verse 8 say that it's by grace that we are saved, ça veut simplement dire it simply que means Dieu, par sa grâce, that God, by His grace, il a fourni le salut. He offered salvation. Dieu, par son amour, God, by His love, il a fourni le salut. He offered Ce salvation. salut que Dieu nous a donné, Salvation that God has given il to ne l'a us, pas fait à cause d'une œuvre de l'homme, He didn't do it because of the deed of mais man, par son propre amour. but because of His own love. Alléluia. Hallelujah. Alors maintenant, puisque Dieu a fourni le plan du salut, Since God offered the plan of salvation par son amour et par sa grâce, by His love and His grace, qu'est-ce que l'homme doit faire pour hériter ce salut? what man does have to do in order to inherit Je salvation? répète, le salut c'est le don de Dieu. I repeat again, salvation is a gift of God. Et le don de Dieu qui est ce salut par rapport à Jean chapitre 3 verset 16, c'est Jésus. And the gift of God, salvation, according to John 3:16, is Jesus. Maintenant, quelle est la responsabilité de l'homme pour avoir ce salut? So now, what is the responsibility of man in order to get salvation? La responsabilité de l'homme, c'est de croire. The responsibility of man is to C'est believe, d'accepter ce salut. is to accept that C'est salvation. comme ça qu'on dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés That is why if you reading, it's by grace that you are au saved moyen de la foi. through faith. Et cela ne vient pas de vous, And that doesn't come from you, mais c'est un don de Dieu. but it's a gift of God. Alors maintenant, le problème que je dois vraiment beaucoup plus insister, c'est la foi, c'est quoi? So now the matter on which I have to emphasize what faith Parce is, que nous vivons à un moment because we are living in an age or où a season l'Église en général where the church in general devient faible becomes weak parce que les gens croient. because people believe, Puisque je suis sauvé par la grâce, since I'm saved by je suis grace, sauvé par la foi, I'm saved through faith. par conséquent, ce que je fais As a result, what I do n'affecte pas mon salut. does not affect my salvation. Je sais pas si je me fais comprendre. I don't know if I'm making myself clear. Donc, les gens disent, puisque nous sommes People are sauvés saved. par la foi Since we are saved et non par les œuvres, and not by works or alors deeds, mes œuvres n'affectent pas mon salut. now my deeds or works do not affect Alors, my si c'est la salvation. conception que certains d'entre nous ont, If it's the understanding that some of us have, je vais vous informer que vous êtes vivés dans la séduction. I'm going to tell that you are living in seduction. Parce que la foi qui ne produit pas les œuvres est une foi morte. Because faith which doesn't produce fruit is dead. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 20, Apostle James say in James 1, que la foi qui sauve, faith that saves c'est la foi qui produit les œuvres. is the one that produces fruit. La foi qui Works. sauve, The faith that c'est saves la foi qui amène au changement. is the one that leads to change. Alors quand l'apôtre Paul dit que non, nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres, When Apostle Paul says that we are saved through faith and not by our il deeds, ne parle pas des œuvres de la foi, he is not speaking about the works, the deeds of faith. mais il parle des œuvres de la loi. Rather, he speaks about the works of the law. Je vais expliquer cela alors que je continue avec mon message. I'm going to explain it in the course of my message. D'abord, allons dans la Bible pour découvrir qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle foi.
So let us go in the Bible in order to find what Apostle Paul Comment calls est-ce que faith. l'apôtre Paul définit la foi? How does Paul define faith? Nous sommes dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 4. We are in the book of Habakkuk chapter 2 verse 4. J'avais dit qu'on va faire ça comme une étude biblique. Ouvrez vos I Bibles. say that we are going to proceed as doing a Bible study. Nous sommes dans le livre de Habakkuk, We are in chapitre the 2, book of Habakkuk chapter 2 verset 4. verse 4. La Bible dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. And the just shall live by his faith. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alors, quand l'apôtre Paul parle de la foi, When Apostle Paul speaks about faith, toutes les définitions de la foi que l'apôtre Paul donne, all the definitions given by Apostle Paul il tire cette définition de ces passages. is taking them from that scripture. Il dit, le juste vivra par la foi. He's saying the just shall live by faith. Alors, si vous lisez ce passage selon les contextes, When you read the scripture in its context, Dieu fait une promesse. God is making a promise. Et il dit à Habakkuk, And he's saying to Habakkuk, écris cette prophétie. write this prophecy. Et cette prophétie que je te dis va s'accomplir. And this prophecy shall come to pass. Elle ne tardera pas. It shall not tarry. Mais ceux-là qui sont des orgueilleux, des rebelles, But those who are proud, rebellious, ne marcheront pas dans la droiture. they shall not be upright. Mais le juste vivra par la foi. But the righteous or the just shall live by Alors, faith. selon ce passage, According to the scripture, la foi, c'est une vie. faith is alive. C'est quelque chose qu'on vit It's something that we live et non pas une connaissance mentale de Dieu. and not a mental knowledge Ou une connaissance mentale de promesses de Dieu. or Non. not a mental knowledge on the promises of Il God. dit le juste vivra par la It foi. says the righteous shall live by En faith. d'autres termes, In other words, la promesse qui a été faite par Dieu, the promise that has been made by God, le juste vivra en espérant à cette promesse. the righteous shall live in hoping into that Le promise. juste vivra en faisant confiance à cette promesse. The righteous shall live in trusting that Le promise. juste vivra en obéissant à cette promesse. The righteous shall live in obeying that Donc promise. la foi dans ce passage The faith in the scripture n'est pas une connaissance mentale, is not a mental knowledge, mais c'est la confiance qu'on a à la parole de Dieu. rather the trust that we put in the word of God. Alors le mot qui est traduit par la foi ici dans ce passage, The word translated by faith in the scripture en hébreu c'est emuna in Hebrews is emuna, et ça signifie la fidélité. and it means faithfulness. En d'autres termes, In other words, les justes, tu seras justifié you shall be justified en étant fidèle by being faithful à la parole de Dieu. to the word of God. Donc, en d'autres termes, la foi, c'est la fidélité qu'on a à ce que Dieu a dit. In other words, faith is faithfulness that we have in Donc, what c'est God comme ça said. que la foi est définie dans ces passages. This how faith is Alors, defined. l'apôtre Paul, chaque fois qu'il parle de la foi, Apostle Paul, whenever he speaks of faith, il parle de la fidélité qu'on a à la parole de Dieu. it means faithfulness that we have in the word of God. En d'autres termes, In other words, c'est une foi qui vous pousse à l'action. it's a faith that leads you into C'est action. une foi qui amène le changement. It's a faith that brings On change. ne peut pas parler de la foi We cannot speak about faith sans l'obéissance à la parole de Dieu. without obeying the word of God. Je répète. Let me say it On ne again. peut pas parler de la foi We cannot speak about faith sans obéissance à la parole de Dieu. without being obedient to the Donc, word si of vous vous God. dites que vous avez la foi If you say that you have faith et vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, and you do not obey the word of vous God, n'avez pas la foi. you do not have faith. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Alors, dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Let us go in Romans chapter 1 from verse 16 to 17. Parce que si nous ne comprenons pas qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire quand il dit que nous sommes sauvés par la foi, Because if we don't understand what Paul means by saying that we are saved through faith, nous risquons de croire que l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul se contredisent.
we can think that there is a contradiction between Apostle Paul Alors que and l'apôtre Apostle Paul et James, l'apôtre Jacques enseignent la même chose. while they are teaching the same thing. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Are we still Donc, together? Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romans chapter 1, verse 16 to Car 17. je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà, nous avons encore la foi là-bas. Du juif premièrement et puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, vous voyez ici, l'apôtre Paul, quand il parle de la foi, When Apostle Paul speaks about faith, il rentre toujours à Habakkuk, chapitre 2, verset 4. he's still considering Habakkuk chapter 2, verse 4. Donc ici, l'apôtre Paul parle de la foi comme étant la fidélité qu'on a à la parole de Dieu. Here Paul speaks about faith as being faithful Quand on est in the word fidèle of à la God. parole de Dieu, When we are faithful in the word of God, on fait ce que Dieu dit. we do what God says. Quand on est fidèle à la parole de Dieu, When we are faithful in the word of God, on fait ce que ton Seigneur Jésus dit. you do what your Lord Jesus said. Alors voilà pourquoi il dit ici That is why he says que l'évangile the gospel est une puissance de Dieu is a power of God pour le salut de quiconque croit. to salvation for everyone who believes. En d'autres termes, In other words, pour être justifié, in order for one to be justified, il faut avoir confiance à l'évangile. it takes to have trust in the Il gospel. faut obéir à l'évangile. You have to obey the Il gospel. faut faire ce que l'évangile te dit de You faire. have to do what the gospel is telling you to do. C'est ça la foi. This is first. C'est pourquoi vous allez voir dans Hébreux, parce que quand on pose That's why when I la see question in chrétienne, Hebrews, qu'est-ce que la foi? when they ask Christians what is first, Ils vont souvent dans Hébreux chapitre 11, n'est-ce pas? often they go in Hebrews chapter 11. La foi est une ferme assurance. Faith is a firm Mais les gens se assurance. posent pas la question, c'est une ferme assurance en quoi? But people did not ask a firm assurance in La what. foi est une ferme assurance Faith is a steadfast assurance in à la what? parole de Dieu. In the will of God. Donc, c'est une ferme assurance qu'on a à ce que Dieu vous dit de faire. It is steadfast or firm assurance in Et what God ce is n'est pas asking you to quelque do. chose qui se manifeste une fois seulement, non. So it's not a once-off thing. Les justes The just, the righteous, croient. shall live by Donc, c'est faith. quelque chose que l'on vit chaque jour. It's something that we live every day. Ce n'est pas que je crois, j'ai cru hier, You know that I believed et yesterday puis c'est fini. Non. and it's all. J'ai cru hier, I've believed je yesterday. crois maintenant, I'm believing now et je continue de croire. and I shall Donc, continue c'est to quelque believe. chose que l'on vit chaque It's jour. something that we live daily. Et cette confiance, cette And that fidélité trust, that faithfulness qu'on a en Dieu, that we have in God, c'est ça ce qui nous justifie. it's what justifies Donc, us. la foi sans vous pousser à l'acte n'existe pas. Faith without causing Donc, si vous dites que action vous that avez la will foi, exist. If you say that you have faith, cette foi doit vous pousser à poser un acte. that faith has to take you into action. Et c'est cet acte-là qui prouvera que votre foi est vraie. And that action will show curse that your Donc, faith tu ne is peux pas te genuine. dire, par exemple, You cannot say for je suis un instance, frappeur. I'm a crook. Maintenant, j'ai cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. And now I believe in Jesus as my Savior and Lord. Et après, je reste toujours frappé. And after you're still a crook. Ça veut dire que cette foi n'est pas vraie. That means that faith is not true. La vraie foi, The true quand vous faith, étiez frappé, once you have been a crook, vous croyez en Jésus. you believe in Jesus. Cette foi doit amener un changement dans votre That vie. faith shall bring a change in your heart. Ça veut dire que Why? vous devez cesser d'être frappé. Which means you have to stop to cease Et being c'est a ce crook. genre de foi-là qui vous justifie de With that type of faith which Donc, justifies. quand l'apôtre Paul parle de la foi, When Apostle Paul speaks of il faith, parle de la foi qui vous pousse à l'acte. he's speaking of faith which leads into Il action. parle de la foi qui vous change. He speaks of faith which changes Il you. parle de la foi qui vous... Speaks of faith with action. Sans cela, votre foi est faite. Without that, your faith is fake. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Voyons un autre exemple. Let us take another example, another Alors, instance. Galates 3, verset 6 à 11.
Let us go in Galatians chapter 3, verse 6 to Je vous 11. amène à voir comment est-ce que l'apôtre Paul définit la foi. I'm trying to show us how Apostle Paul is defining faith. Être sauvé par la foi Being saved through ne signifie faith pas avoir une connaissance mentale de Dieu. does not mean to have a mental knowledge Donc, je of sais que God. Dieu existe, I know that God exists. je continue à vivre dans le péché I continue to live in sin parce que je suis sauvé par la foi. because I'm saved by faith. No, Ça c'est une séduction. this one is a seduction. La foi, la vraie foi qui sauve, The genuine faith which saves c'est la foi qui vous amène au changement. is the one that leads into change. C'est la foi qui vous amène à produire les œuvres. Is the one that leads you to produce fruit or works. Galates chapitre 3, verset. Galatians chapter 3, 6 to 11. C'est ce passage qui crée beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de gens. Is this scripture which creates a lot of confusion in the minds of many. Ok, lisons. Let us read. La Bible dit, The Bible or says, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme étant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition de Dieu, c'est ça, non? Galates chapitre 3, verset 6, verset 16 16 à 17. 16 to 17. C'est ça? Yes. Ok, lisons. Donc, quelqu'un me peut lire? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit. Là, nous sommes allés un peu plus loin. Commençons au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu Ok. et que cela lui fut imputé à justice. Uh-huh. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Continue. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Vous voyez maintenant, vous voyez maintenant, quand l'apôtre Paul parle de la foi, When the Apostle Paul speaks of faith, il rentre toujours à Habakkuk chapitre 2. he's going back in Habakkuk Le chapter juste 4. vivra par la foi. The righteous shall live En by d'autres faith. termes, le juste vivra par la fidélité qu'il a à la parole de Dieu aux promesses. In other words, the righteous shall live by faithfulness in Dans the ce will of passage God. ici, In this scripture here, l'apôtre Paul dit ceci. Apostle is saying this. Dieu avait prévu God has que planned. les païens seront justifiés par la foi. Gentiles will be saved through faith. Et il a annoncé cela à qui? À Abraham. And he announced that to Abraham. De sorte que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. So that no one can be justified by the works of the Alors, law. il y a une grande différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. So now there is a big difference between the works of the law and the works of faith. Nous devons comprendre le salut comme étant les résultats des alliances. We should understand faith as an outcome of covenants. Dans la Bible, nous avons plusieurs alliances. In the Bible, we have several covenants. Nous avons par exemple l'alliance que Dieu avait fait avec Noé, We have such as the covenant between God and Noah, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, the covenant between God and Abraham, et l'ancienne alliance que nous appelons l'alliance de Moïse. and the old covenant which is called the Alors, covenant dans of le Moses. contexte de ce passage, In the context of the scripture, les Juifs Jews, disaient aux gens they were telling other people que pour être sauvés,
In order for one to be saved, il faut pratiquer la loi de Moïse. you need to observe the law of Moses. Or, la foi, c'est être fidèle à ce que Dieu te dit de faire. While faith is to be faithful to what God is asking you to do. Dans l'ancienne alliance, In the Old Covenant, Dieu leur avait dit God spoke to them d'obéir à la loi de Moïse. to obey the law of Moses. Dans la nouvelle alliance, In the New Covenant, Dieu nous dit God is telling us que nous ne sommes plus sauvés par l'ancienne alliance, that we are no longer saved by the Old mais nous sommes Covenant, sauvés par la nouvelle alliance. but we are saved by the New Et dans la Covenant. nouvelle alliance, And in the New nous Covenant, devons maintenant avoir foi en Jésus. we should have no faith in Donc Jesus. c'est notre fidélité, notre foi en Jésus qui nous It's sauve. our faithfulness, our faith in Jesus Et that ce n'est saves. pas les œuvres de la loi de Moïse. And not the works of the law of Donc quand Moses. l'apôtre Paul dit nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de When la loi, Apostle Paul says we are saved by the works of the law, il parle de la loi de l'ancienne alliance he's speaking of the law of the Old Covenant et non la loi de la nouvelle alliance. and not the law of the New Covenant. Laissez-moi vous dire quelque chose. Allow me to tell you one thing. Pour que Dieu établisse une alliance, In order for God to cut or to establish a covenant, il y a la condition, there is a condition, il y a la promesse there is the promise, et il y a le signe de l'alliance. and there is the sign of the Donc covenant. chaque alliance a ces trois histoires. Each covenant La has condition, three elements: la condition, promise, et le signe. and the sign. Dans l'ancienne alliance, In the Old Covenant, la condition, the condition c'était d'obéir à la loi de Moïse. is to obey to the law of Moses. La promesse, The promise, les enfants d'Israël the children of devaient Israel, être un peuple élu parmi toute la terre. they had to be a chosen nation among all the Et other ils devaient tribes, hériter la terre promise. and they have to inherit the promised Vous land. allez trouver ça dans, je crois, Exode chapitre 19. You shall find it in Exodus chapter 19. Et le signe de cette alliance, And as a sign, il y avait des signes, there were two signs. des signes d'entrée, The first sign, the entry sign, the entry sign, c'était la circoncision. was the circumcision, Et les signes à répétition, c'était les sabbats. and the continuous sign was Sabbath. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Now, in the new covenant, les choses ont changé. things have changed. La promesse, The promise c'est la vie éternelle. is eternal life. Est-ce que tu me fais comprendre? Am I making Dans myself la nouvelle clear? alliance, c'est Jean 3,7. In the new covenant, we have John Dieu 3:16. a aimé le monde, God so loved the il a world, donné son Fils. He gave His only begotten La Son. condition, The condition c'est de croire au Fils. Et is to believe in the Son. quand vous croyez au Fils, When you believe in the vous Son, avez la vie éternelle. now you have everlasting life. Alors, les signes d'entrée So the entry sign, qui remplacent la circoncision, which is replacing circumcision, c'est le baptême. is baptism. Et les signes à répétition, And the continuous ce sign, n'est plus le sabbat, it's no longer c'est la Sabbath, Sainte Seine. it's the Holy Communion. On est ensemble. Are we still together? Donc, on a affaire à des alliances complètement différentes. So now we are dealing with two Alors, different Dieu avait promis covenants. dans Jérémie 31, God has promised in et Jeremiah dans la nouvelle alliance, 31, in the new covenant, il va mettre sa loi dans nos cœurs. He's going to put His law in our hearts. Cette loi-là, That law, ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament. it's not the law of the Old Testament. Ce n'est pas la loi de Moïse, It's not the law of c'est Moses. la loi de l'Esprit. It's the law of the spirits. On est ensemble. Are we together? On est ensemble. Are we together? Donc, dans la nouvelle alliance, In the new covenant, nous produisons les fruits spirituels. we are producing spiritual Alors que fruits. dans l'ancienne alliance, c'était les œuvres de la loi. What in the Old Testament we have Alors, puisque Dieu a mis son esprit works en of nous, the law. Dieu a mis son esprit God en nous. has put His spirit in Voilà us. pourquoi nous devons produire les fruits spirituels. Reason why we have to produce spiritual fruits. Donc, il n'y a pas de foi sans la production des fruits spirituels. There is no faith without production of spiritual Donc, fruits. dans la nouvelle alliance, nous sommes justifiés par la foi qui produit les fruits spirituels. In the new covenant, we are justified by faith which produces spiritual Et fruits. non les fruits ou les œuvres de la loi. Not fruits or works of the law. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. This is what Apostle Paul is Donc saying. l'apôtre Paul n'est pas contre un chrétien produire le fruit de l'esprit. Non.
Apostle Paul is not against the Christian producing the fruit of the Spirit. Au fait, l'apôtre Paul n'a jamais prêché la foi sans les œuvres. In fact, Paul has never preached faith without works. Est-ce que vous le savez? Do you know that? L'apôtre Paul n'a jamais prêché la foi sans les œuvres. Apostle Paul has never preached faith without works. Ou la foi sans obéissance, jamais. Or faith without obedience. No. Galates Actes chapitre 26. We are in the book of Acts chapter 26. Ici, ça sort de sa propre bouche. So here it's Paul speaking. Actes chapitre 26. Acts chapter 26. Nous allons lire le verset 20. We are going to read verse 20. C'est lui qui l'a déjà lu pour nous. On n'a plus le temps. The one who found it. Si je ne termine pas, je préférerais continuer ça la prochaine. So I shall continue next time. Acte 26, verset 20. Verset 20. Lisez s'il vous plaît. La parole du Seigneur nous dit, marchez de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance. Allez-y là, Thomas 6 là. J'ai prêché quoi? La repentance Et la conversion à Dieu, uh-huh. avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Voilà. Donc l'apôtre Paul, quand Jésus l'avait appelé, Apostle Paul, when he was called by le Jesus, Seigneur lui avait dit ceci. the Lord told him, Va this, prêcher la foi go and preach faith aux nations. to nations or Gentiles. Ça, vous allez trouver ça dans le verset précédent, verset 16, 17, 18. You are going to find it in Les previous païens verses. doivent abandonner les œuvres mortes. Gentiles have to renounce to dead Alors works. l'apôtre Paul dit ici que non, lui il a prêché la repentance et la That he conversion preached repentance avec les œuvres dignes de la repentance. with the works of repentance. Vous voyez que par rapport déjà de la définition que l'apôtre Paul donne à la foi, Based on the definition provided on faith by Paul, nous pouvons conclure we can conclude qu'il n'y a pas de foi sans obéissance. there is no faith without Il n'y a obedience. pas de foi sans les œuvres de la foi. There is no faith without the Donc si ways of votre faith. foi ne vous amène pas à la If repentance, your faith does not lead you into ce n'est repentance, pas la foi qui peut vous justifier. it's not a faith which can Voilà pourquoi justify you. l'apôtre Jacques dit dans Jacques The chapitre reason 2, why James in James 2 says, est-ce que la foi sans les œuvres peut-elle vous sauver? does faith without works save? Jacques chapitre 2, verset 14. James 2 verse La foi 14. sans les œuvres ne peut pas vous sauver. Faith without works cannot Alors save. quand vous comprenez cela, When you understand vous allez that, voir que l'apôtre Paul et you shall l'apôtre Jacques, see that Apostle Paul and Apostle ils James, sont en train de prêcher la même chose. they are preaching the same thing. Et l'église de Dieu est là And the church of God is there pour se préparer à la rencontre du Seigneur. to get ready for the encounter with the L'apôtre Lord. Paul dit, je vais vous présenter comme une épouse qui est sans tache ni ride. Paul said, I'm going to present you at a church which is Alors spotless. quand vous comprenez cela, When you understand that, vous allez marcher dans la crainte de Dieu. you shall walk in the fear Vous of the allez Lord. marcher dans la sanctification. You shall walk in sanctification. Vous allez marcher dans l'obéissance à la You parole de shall Jésus. walk in obedience to the word of God. Nous vivons à une époque We are living in an où age les gens ont besoin d'un sauveur, where people need a savior, mais pas un Seigneur. not a Lord. Vous savez pourquoi Jésus est notre sauveur? Do you know what Jesus is our Savior? C'est parce qu'il a payé les prix pour notre salut. It's because He paid a price for our Il est mort à salvation. la croix, il a répandu son He sang died on the cross, He shed His pour blood que nous soyons sauvés. in order for us to be C'est saved. comme ça que nous l'appelons sauveur. That is how we call Him Mais Savior. vous êtes appelé non seulement à l'accepter comme sauveur, You are not only called to accept Him mais as aussi your à Savior, l'accepter comme Seigneur. but also to acknowledge Him as your Quand Lord. vous appelez Jésus Seigneur, When you call Jesus vous Lord, êtes en train de dire que je you t'appartiens. are saying that I belong to you. Alors, puisque je t'appartiens, Since I belong to you, je dois t'obéir. I have to obey you. Jacques chapitre 14, verset 23 nous dit John 14 verse 23 says, que ceux qui m'aiment those who love me garderont
mes commandements. shall keep my commandments. Donc si vous ne gardez pas mes commandements, If you do not keep my commandments, vous ne m'aimez pas. you do not love me. Donc il n'y a pas de foi qui désobéit au commandement de Dieu. There is no faith which disobey the commandment of God. Il n'y a pas de foi qui ne produit pas les œuvres. There is no faith which doesn't produce works. Voilà pourquoi en tant qu'Église, That is why at the nous church, devons démontrer notre foi we need to prove our faith par les œuvres de la foi. by the word, En marchant dans la crainte de Dieu, walking in the fear of the Lord, en évitant le péché. avoiding sin. Vous voyez la mauvaise compréhension des textes bibliques You see, the wrong understanding of the scriptures in the Bible peut vous pousser à marcher dans la séduction sans les savoir. can lead you to live in seduction without knowing. La Bible ne dit pas que puisque nous sommes sauvés par la foi, The Lord has said, because we are saved through faith, alors ce que je fais, peu importe. so no matter what I do, Ce que tu fais est l'expression de ta foi. what you are doing actually is the expression of your faith. Est-ce que savez-vous que vous êtes là par la foi? Do you know that you are here by faith? Donc, tu as quitté la maison, tu es venu à l'église par la foi. You left your home, you came here by faith. Est-ce que savez-vous que quand vous priez, You know that when you pray, vous exprimez votre foi? you are expressing your faith. La prière, c'est une expression de la foi. Prayer is an expression of faith. Quand vous lisez la Bible, When you are reading your c'est l'expression Bible, de la foi. it's the expression of faith. Quand vous exercez la libéralité, When you are being generous, c'est you are l'expression de giving, la foi. it's an expression of La faith. foi qui ne pose pas des actes est une foi morte. Faith that is not taking action is a dead Et faith. cette foi ne peut pas vous sauver. And that faith cannot save Ne you. vous étonnez pas qu'un jour le Seigneur vous dise, je ne vous ai Do not be jamais astonished that one day they will say that he has never known you. éloignez-vous de moi, Depart from me, vous qui commettez l'iniquité. you who are living in lawlessness. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthew Dans 7:21. ces passages-là, quand on parle de l'iniquité, In that scripture, when you speak about iniquity, les mots qui a été traduit iniquité là, c'est lawlessness. les Sans mots loi, sans commandement. lawlessness. Donc, quand on est chrétien, on obéit au commandement de Jésus. When you are a Christian, you are obeying the law Et of cette Jesus. obéissance-là est continuelle And that obedience is ongoing jusqu'à ce que le Seigneur revienne. until the Lord comes back. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Jean chapitre 1, verset 12 dit ceci. John 1:12 says, À tous ceux qui l'ont reçu, to all those who received him, ça ne s'est pas limité. that study, À ceux qui croient en son nom. to those who believe in his name. Le verbe croire dans ce passage, The verb believe, to believe in that scripture, c'est un présent continu. so it's a present Ça veut continuous. dire, j'ai reçu Jésus, I received je Jesus, lui fais confiance I trust him, et je continue de lui faire and confiance jusqu'à la I keep fin. on trusting him until the end. Donc, à ceux qui croient, chaque jour, Those who are believing every day, on est obligé de croire. we are obliged Chaque to jour, on est believe. obligé de lui faire confiance. Every day we are obliged Si vous vous to trust. retirez, If you withdraw yourself, son âme ne prend pas plaisir. is not delighted in you. Hébreux chapitre 10, verset 38, je crois. Hebrews 10:38. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, We are not of those who are withdrawing mais de in ceux order qui to ont la get lost, foi pour sauver leur âme. but those who have faith to save their soul. Donc, mon message de ce soir, bien aimé, My message tonight, beloved, c'est de nous dire is to tell que us celui qui croira who shall believe sera sauvé. shall be saved. Et cette foi, And that faith ce n'est pas une connaissance mentale de Dieu.